Hello! Hello! Alors, je tiens à faire un mea culpa puisque pour les deux premières séries que j'ai présentées pour la première ronde des séries éliminatoires, je sais pas pourquoi j'avais en tête que c'était encore des 3 de 5 alors que c'est bel et bien des 4 de 7 pour la première ronde des séries éliminatoires. Alors là, aujourd'hui, on s'attaque à l'ouest avec les Stars de Dallas et les Flames de Calgary. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que dans mes précédentes vidéos pour l'Est, lorsque je mentionnais en 4, c'était en 5 parce que je considérais qu'une des deux équipes pouvait gagner au minimum un match. Puis par la suite, l'autre allait l'éliminer. Fait que si j'ai marqué en 4, c'était bel et bien en 5 parce que je considérais que au moins l'équipe qui va perdre va gagner au moins un match. Gros minimum. Alors là, on y va en 7, pour de vrai. Avec la série qui va opposer les Stars de Dallas aux Flames de Calgary, les Stars de Dallas faisaient partie du tournoi à la ronde dans l'Ouest, alors que les Flames de Calgary, eux, ont fait partie de la phase qualificative. Ils ont fait face aux Jets de Winnipeg, et les Jets de Winnipeg, honnêtement, ça a été très difficile. Alors, les Jets de Winnipeg, on se fie beaucoup sur Connor Hellebuyck cette année. En tout cas, on se fiait beaucoup sur Connor Hellebuyck cette année pour pallier aux faiblesses des défenseurs, parce que les défenseurs étaient assez souvent désorganisés. L'attaque était dévastatrice, mais avec l'absence de Mark Scheifele, en aucun cas je veux blâmer Matthew Tkachuk parce que je pense pas nécessairement que ça se voulait être un coup salaud, ça a mal tombé tout simplement, mais Mark Scheifele, c'est la bougie d'allumage de ce premier trio-là qui est avec Blake Wheeler puis Kyle Connor. Fait que ça l'a fait excessivement mal à l'attaque des Jets. Ce qui fait que les Jets étaient très amochés au niveau de l'offensive. C'est une équipe qui n'est pas terrible au niveau de la défense de manière générale depuis le début de l'année. Puis Connor Hellebuyck a peut-être pas été à la hauteur. Ce qui fait que les Flames ont été beaucoup plus dominants que les Jets de Winnipeg. On a réussi à les sortir en 4, une seule victoire pour les Jets. Du côté des Stars de Dallas, ça a été plus laborieux, mais c'est un tournoi à la ronde. On a affronté des équipes différentes à chaque match. Alors, dans le tournoi à la ronde, les Stars de Dallas ont un total de 3 matchs, 1 victoire, 2 défaites, 5 buts marqués, 10 buts encaissés. Ça, c'est le double de buts encaissés. Ça fait mal. Avantage numérique à 11%, c'est... Un désavantage numérique à 83.3, c'est correct. Le nombre de tirs par match, 30.7. Nombre de tirs accordés, 31.7. C'est à peu près la même chose en termes de nombre de tirs et de tirs accordés pour les Stars de Dallas. Au niveau des Flames de Calgary, on a 3 victoires, 1 défaite, 16 buts marqués, 6 buts encaissés. Fait qu'on voit qu'on a une très très grosse disparité ici. En termes de buts marqués, en buts encaissés, je donne un fort avantage même aux Flames de Calgary. On a un avantage numérique à 29.4%, 88.2% pour le désavantage numérique, un nombre de tirs par match de 32.3 et un nombre de tirs accordés de 27.5. On a quand même 5 tirs de plus par match du côté des Flames de Calgary. Mais encore une fois, la défensive était plutôt désorganisée du côté des Jets, mais je ne crois pas que les Stars sont non plus une force au niveau de la défensive. Fait que, à ce niveau-là, ouch. Les meilleurs pointeurs du côté des Stars de Dallas pour le tournoi à la ronde auraient été Miro Iskinen, qui est un défenseur. En 3 matchs, il a 4 passes pour 4 points, ce qui est très bon. Joe Pavelski, joueur d'expérience, en 3 matchs, 2 buts, aucune passe, 2 points. Et Corey Perry, en 3 matchs, 1 but et 1 point pour aucune passe et 1 point. Alors, c'est quand même... Il y a plusieurs joueurs, c'est vraiment pas nécessairement les seuls gars qui ont produit. Il y a plusieurs joueurs qui ont un point dans cette organisation-là. Il fallait que j'en mette juste 3. Fait que c'est la raison pour laquelle c'est ça les top 3. Mais il reste que on comprend que Iskinen a été le meilleur sur un point de vue offensif pour l'équipe des Stars de Dallas. Pour les Flames de Calgary, Sean Monahan a été le joueur le plus dominant. En 4 matchs, il a 2 buts, 4 passes pour 6 points, ce qui est très bon. Milan Lucic, en 4 matchs, il a 1 but, 3 passes, 4 points, ce qui est bien. Et Andrew Mangiapane, qui en 4 matchs, il a 1 but, 3 passes, 4 points. Alors, au niveau offensif, les Flames de Calgary ont été plus intéressants que les Stars de Dallas dans leur tournoi à la ronde. On voit que c'est un défenseur d'ailleurs qui mène au niveau des points, puis sinon la forte majorité des joueurs ont un seul point lors du tournoi à la ronde en 3 matchs. Au niveau des gardiens de but, on a eu 2 gardiens de but pour les Stars de Dallas. On a eu Anton Khudobin qui en 2 matchs, il a 2.42, 919, quand même pas si mal. Ben Bishop en un match, 4.08, 875, c'était pas un match complet. Bon, bref, il me semble que c'était pas un match complet pour Ben Bishop. Il me semble, je me garde une réserve. Mais bon, c'est pas des statistiques exceptionnelles, mais en même temps, on comprend que on n'a pas marqué beaucoup de buts. Là. Ça a été difficile pour les Stars de Dallas, ce tournoi à la ronde, alors que la série a été plus facile pour les Flames de Calgary. Cam Talbot, lui, en 4 matchs, 1.51, 945 d'efficacité. Alors, on voit quand même une bonne supériorité ici du côté des Flames de Calgary pour la série qui va les opposer aux Stars de Dallas. Mais moi, je crois que les Stars de Dallas, c'est une équipe qui pourrait quand même se relever. Ils ont plusieurs joueurs qui sont des joueurs d'expérience dans cette organisation-là. Je pense que c'est une équipe qui peut quand même
faire face aux Flames. Et les Flames se sont déjà écroulés solidement en séries éliminatoires, c'est quoi qui me fait peur. Je donne quand même l'avantage aux Flames de Calgary, mais dans une série de 7, et non un 3 de 5, mais bien un 4 de 7. Je vais y aller avec les Flames de Calgary en 6 matchs. C'est mon opinion. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette série-là, d'après vous? Qui va gagner entre les Stars de Dallas et les Flames de Calgary? En combien de matchs? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on y fait un j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, on la partage pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. On n'oublie pas de s'abonner et activer la petite cloche pour savoir quand je mets des vidéos en ligne. Et très prochainement, il y en a d'autres pour les previews qui s'en viennent parce qu'on commence les séries. Alors, restez connectés, abonnez-vous, activez la petite cloche, puis on se reparle très bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye bye!